Bonjour à toutes et à tous, c'est Draco, j'espère que vous avez la forme. Moi, écoutez, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 56 de Dragon Ball Super. Donc, comme je l'avais dit dans ma vidéo théorie, si je ne me trompe pas, sur Black Goku, je vais donc me mettre à faire les reviews de Dragon Ball Super. Voilà, alors je vais quand même le répéter avant. Pourquoi est-ce que je commence les reviews que maintenant? Tout simplement parce que c'était un petit peu du réchauffé, voilà. Comme je l'avais expliqué, les deux premiers arcs c'était Battle of God et Fukatsu no F. Du coup c'était donc pas vraiment nécessaire que je fasse de review. C'est vrai qu'il y a eu l'arc tournoi, un arc tournoi dont je ferai le bilan. Quoi qu'il en soit, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 56 de Dragon Ball Super, que je fais en images en espérant ne pas me faire charcuter par les droits d'auteur. Du coup on est parti. On retrouve donc nos amis Mirai Trunks, Goku et Vegeta dans le monde de Trunks. Voilà, ils ont donc utilisé la time machine de Trunks pour remonter le temps, ou du moins pour aller dans le futur vaincre Black et aider Trunks à restaurer la paix dans son monde. Et c'est à ce moment-là que Goku commence à se faire attaquer donc par des Mugen, donc des humains, avec des armes conventionnelles. Du coup c'est assez marrant de voir les humains se défendre face à des dieux, face à des Super Saiyajin avec des armes conventionnelles, des bazookas, des flingues. Enfin voilà quoi, on sait très bien que ce genre d'arme n'a aucun effet. Et c'est assez bizarre qu'ils continuent à utiliser ce genre de procédé. Pourquoi n'utilisent-ils pas je sais pas moi, des genres de gaz, des choses comme ça. Enfin voilà quoi, on sait que les Saiyans, même les dieux, enfin pour les dieux je ne sais pas, mais on sait que les Saiyans peuvent quand même tomber malades. On l'a vu avec Goku lors de l'arc des cyborgs. Alors pourquoi ne pas utiliser ce genre de gaz toxique ou autre procédé de ce type, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les dégâts physiques que peuvent provoquer des armes comme des bazookas et des choses comme ça ont strictement aucun effet sur les Saiyans, ni même sur la plupart des espèces extraterrestres, je dirais. Enfin bref, quoi qu'il en soit, Goku se fait attaquer. Bien évidemment, ils le prennent évidemment pour Black, hein. La seule différence, c'est que Goku lui a une tunique orange. Mais bon voilà, mis à part ça, ils ont exactement le même visage. Et un fait intéressant également et assez marrant, c'est qu'ils sont là genre ouais, Trunks est revenu du futur, ouais c'est lui, il faut signer des autographes. Donc déjà on peut voir que Trunks est devenu un véritable héros par rapport à l'époque des cyborgs, où à ce moment-là on n'a pas trop vu comment c'était, mais enfin quoi qu'il en soit les hommes étaient là. Et mais ils n'avaient pas vraiment conscience de l'existence de Trunks et des Super Saiyans. Tandis que là, voilà, ils savent que Trunks est quand même quelqu'un d'assez puissant, capable de combattre Black, d'où le fait que ce soit leur leader. Et une scène plutôt marrante, c'est lorsque le soldat parla du visage de Vegeta en disant waouh, putain, Trunks il nous ramène des mecs. Il y en a un, il a la même tête que Black, et l'autre il a une tête encore plus méchante que Black. Et là on a Vegeta qui fait une remarque assez marrante, genre ouais, arrêtez de parler de mon visage, etc. Du coup ensuite les deux soldats amènent Trunks, Goku et Vegeta dans la planque, excusez-moi, j'ai plus le nom, dans la planque des rebelles quoi, dans la planque de la résistance, voilà. Donc ils amènent Trunks, Vegeta et Goku dans la planque de la résistance. Et c'est à ce moment-là que Trunks retrouve Mai, qui pensait morte, parce que c'est vrai qu'elle avait pris une attaque de Black juste avant que Trunks ne reparte dans le passé chercher Goku
et Vegeta, et on peut voir qu'il est très heureux de la retrouver. Il avait déjà des soupçons lorsque les soldats lui avaient parlé de la Time Machine, tout ça. Il s'était dit ouais, c'est pas possible. Il y avait que ma mère et Mai qui étaient au courant. Et bien évidemment les deux sont censés être mortes, ou du moins Bulma l'est, mais Mai elle ne l'est pas. Et c'est à ce moment là que Trunks comprend plus ou moins, et en arrivant dans la planque et en la voyant, forcément il était très content de la retrouver. Et voilà. Ensuite une autre scène plutôt marrante. Attendez, ça viendra après. Donc du coup Mai donc explique, donc parce que forcément Trunks lui pose la question, ouais, comment tu as fait, patati patata. Donc Mai lui explique qu'en attendant son retour, bah c'est elle qui a mené les troupes, et voilà, c'est entre guillemets, c'est elle qui a commandé et qui a aidé les soldats dans la bataille contre Black. Et du coup, bah, Trunks est quand même assez surpris, forcément, étant donné que Mai n'est qu'une humaine. Et Mai se met donc à pleurer en disant oui, je n'ai pas pu tous les protéger, etc., etc. Et voilà, Mai montre un petit peu les dégâts causés par Black en amenant Trunks, Goku et Vegeta dans une cachette où se trouvaient donc les quelques rescapés. Et effectivement toute l'humanité a quasiment été décimée, il ne reste qu'un petit groupe de personnes. Et c'est à ce moment là qu'une fille donc vient voir Mai, une petite fille, et lui propose un mouchoir parce que Mai se mettait à pleurer. Et à ce moment là on a Goku, comme d'habitude, il se penche, yo, hola Goku, voilà, comme il a l'habitude de faire. Et forcément avec la gueule de Black, bah les gens prennent peur, la petite fille prend peur. Et c'est à ce moment là, et donc voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la scène marrante. Cette scène là je l'ai trouvée vraiment j'ai trouvé pas mal. Donc on a Trunks, voilà, qui s'approche forcément parce qu'il a bien conscience que Goku a la même gueule que Black. Et donc il vient pour rassurer un petit peu les enfants et commence à leur faire des grimaces, voilà. Donc tout le monde commence à rigoler, Trunks détend un peu l'atmosphère. Les gens bien évidemment se rendent compte que Goku n'est pas Black et que c'est un allié de Trunks et que c'est un personnage sympathique, bien évidemment. Il n'est pas là pour tout détruire. Et donc voilà, on peut voir que tout le monde est heureux de voir Trunks, que Trunks a gagné la reconnaissance du peuple, on va dire. Et c'est à ce moment-là, la scène, voilà, une scène qui m'a fait rire, une scène qui m'a fait plaisir. C'est le genre de scène qu'on aime voir au-delà des scènes de combat. Bien sûr il y a des scènes qui sont inutiles, mais celle-ci était pas mal. On voit Vegeta sourire et c'était assez intéressant à voir. C'était plutôt pas mal, c'était cool. On voit Vegeta sourire, tout simplement parce qu'il était fier. Il était fier de voir que Trunks était un véritable héros pour les terriens dans son univers. Donc forcément, Vegeta, avec sa fierté de Saiyan, voir son fils, voilà, en tant que héros, le héros que lui-même n'est pas dans son propre univers, étant donné que Goku a toujours une longueur d'avance sur lui. Forcément, il est fier, il est content de voir ça. Et Goku le remarque, du coup, voilà, en voyant les images, forcément ça me fait rire. Goku le remarque, regarde Vegeta avec un grand sourire, a l'air de dire haha Vegeta, tu peux quand même ressentir des émotions, Trunks c'est quand même ton fils quoi. Enfin, je sais pas, l'émotion sur le visage de Goku est quand même assez cool à voir, Et là on voit donc Vegeta, je suis désolé mais forcément cette scène m'a beaucoup fait rire. On voit Vegeta donc qui regarde Goku, enfin il remarque que Goku le regarde avec un gros sourire. Et là forcément Vegeta qui fait sa tête de mule un petit peu genre bokeh, a l'air de dire ouais c'est bon. Enfin bref, du coup c'était une scène assez sympathique. Je suis content d'avoir les images de cette scène là, content de pouvoir vous les montrer. C'est vrai que c'est un moment que j'ai plutôt aimé. J'espère que ce moment vous a plu aussi, parce que franchement ça c'est des scènes qu'on adore et qu'on aimerait voir plus souvent, mais pas trop non plus. Faut savoir voilà, faut savoir savourer. S'il y avait trop de scènes comme ça, au bout d'un moment ça deviendrait lassant quoi. C'est comme voir Vegeta au parc d'attractions avec Trunks et ensuite voir le flashback de la saga Majin Buu, excusez-moi, au moment où
Désolé. Au moment où Vegeta donc s'entraîne avec Trunks et lui dit ouais Trunks, si t'arrives à me toucher au visage, je t'amènerai au parc. Voilà, ça c'est des choses. C'est des choses qu'on aime voir et là c'est pareil. Surtout que Vegeta on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'émotion sur son visage. En tout cas, c'était pas mal. Et en parlant de scènes marrantes, du coup, Vegeta s'avance, sort une capsule et l'active. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Un énorme buffet pour les gens, pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent se restaurer un petit peu. Et là, Vegeta, fidèle à lui-même, dit ouais, c'est pas une idée à moi, c'est Bulma qu'il faut remercier, avec son ton un petit peu genre ouais, je suis un fier guerrier Saiyan, j'ai pas de sentiment de ce style, un peu de compassion, alors que on sait très bien que Vegeta a changé, on sait très bien que Vegeta ressent maintenant ce genre de sentiment, bien qu'il essaye de le cacher, mais c'est bien évidemment ce qui fait tout son charme. Enfin bref, et du coup on enchaîne ensuite avec l'apparition de Yajirobe. Ça fait plaisir. Effectivement, Yajirobe, ça fait plaisir. Mais c'est quand même phénoménal qu'on retrouve Yajirobe dans le futur de Mirai Trunks, mais qu'on ne le voie plus du tout dans notre présent à nous, alors que concrètement il est toujours en vie, il est toujours là. Du coup, comme vous pouvez le voir, Goku lui demande wesh, t'es pas mort. Enfin wesh, il dit pas wesh, mais ouais, t'es pas mort. Et donc Yajirobe lui explique ouais, lors de la bataille contre les cyborgs, on s'était fait attaquer, et Karine m'a donné le dernier senzu pour que je puisse survivre. Et à ce moment-là, on voit Goku, enfin je sais plus qui c'est, je sais plus si c'est Goku ou Trunks, il me semble que c'est Goku qui lui dit ouais, t'as bien changé, maintenant tu te bats. T'es avec la résistance, c'est super. Et à ce moment-là, t'as un soldat donc qui entre dans la conversation et qui dit qui ça, lui, non, Yajirobe c'est toujours le même. Il apparaît dès qu'il y a de la nourriture. En revanche, dès qu'il y a des combats, il disparaît, on ne le revoit plus. Et enfin voilà. Donc tout le monde commence à rigoler. Ambiance plutôt détendue dans cette première partie d'épisode. Il y avait des choses assez cool à voir. Et voilà, en tout cas pour l'apparition de Yajirobe et la petite histoire avec Karine, le senzu et les cyborgs. Ensuite, Goku, Vegeta et Trunks se retrouvent à l'extérieur et Goku et Vegeta commencent à faire un pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui va affronter Black. Donc du coup nos héros sortent de la cachette des résistants. Et là Vegeta qui fait ouais c'est bon, je vais lui régler son compte à Black, voilà, on va aller stop. Et donc Goku qui lui fait non, on fait un petit Junken, on va... Non, il est pour moi. Donc du coup pierre feuille ciseaux, Vegeta l'emporte et c'est donc lui qui aura le privilège d'affronter Black lors de la première... lors du premier affrontement, je dirais, parce que forcément il y aura deux affrontements, on aura Vegeta, on aura Goku. Forcément Goku va forcément l'affronter. Du coup on a un petit match retour entre Vegeta et Black qui se profile. Du coup nos héros s'en vont à la recherche de Black, s'éloignent un petit peu, donc voilà, ils s'éloignent un petit peu de la planque des résistants, et Vegeta nous balance un petit Kikoa dans le ciel, histoire de signaler à Black qu'ils sont bien ici. Du coup on voit Black arriver, une entrée grave stylée, une entrée qu'on a l'habitude de voir, et franchement je sais pas qui a eu l'idée de le faire arriver comme ça, mais cette arrivée est tout simplement énorme, dans un tourbillon avec des éclairs. C'est juste magnifique. J'adore ça, j'adore voir Black arriver comme ça, c'est pas mal, c'est grave stylé. Et on a Vegeta qui ne perd pas de temps et qui se transforme immédiatement en Super Saiyajin Blue. On peut donc s'attendre à un combat spectaculaire, forcément. Vegeta Super Saiyajin Blue contre Black Goku, surtout quand on sait que Black était au niveau du Super Saiyajin 2 de Goku. On peut s'attendre à ce que Vegeta lui mette une sacrée raclée, mais contre toute attente, on a Black qui arrive à toute vitesse, sur Vegeta.
et qui lui met les deux doigts sous la gorge. Et c'était assez spectaculaire, c'était assez stylé à voir. Très honnêtement. Et c'est vrai, j'avais complètement oublié ce détail. Lorsque Vegeta se transforme en Super Saiyajin Blue, on voit Black qui n'est pas du tout surpris et même qui sourit. Il est là, a l'air de dire ah enfin le Super Saiyajin Blue. Et donc on voit Trunk, il ne semble pas surpris de voir le Super Saiyajin Blue. Du coup forcément, et là on a Black qui applaudit. Et qui dit ouais magnifique, des Mugen capables d'utiliser le ki divin, c'est assez beau à voir. Mais vous ne restez que des humains, patati patata, voilà tout son blabla sur les humains. Et donc on en revient à ce que je disais avec Black qui apparaît devant Vegeta et qui lui met les deux doigts sous la gorge. C'était énorme, c'était spectaculaire. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on veut voir dans des BZ, des moments grave stylés. Et à ce moment-là, on se rend bien compte que Black est bien plus fort que lorsqu'il était sur Terre face à Goku en Super Saiyajin 2. Et le combat donc commence. Donc Vegeta bien évidemment s'éloigne en voyant Black foutre ses deux doigts sous sa gorge. Bien évidemment il y a un danger, il y a un potentiel danger. Du coup Vegeta s'éloigne et ensuite attaque Black. Et pour le moment il le domine. Le combat commence comme ça par la domination de Vegeta. Il l'enchaîne voilà de coups, voilà des combats à la Dragon Ball comme on attend. Comme on aime. Et là voilà, j'ai sélectionné cette image. Parce que c'est un autre moment qui m'a fait rire. Il me semble que sur la planète Pot-au-Feu, excusez-moi, c'était un fillers. Mais j'ai bien aimé le petit clin d'œil. On peut voir Goku dire maintenant je peux comprendre ce qu'il a pu ressentir sur la planète Pot-au-Feu, en parlant de Vegeta. Parce que Goku voilà, discute avec Trunk et lui dit waouh, ça fait quand même bizarre de voir un mec avec la même gueule que moi se prendre une raclée. Et voilà, c'est un petit clin d'œil par rapport à Goku qui affrontait donc le clone de Vegeta sur la planète Pot-au-Feu. Du coup, voilà, j'ai voulu sélectionner cette image pour vous montrer ça. Ce petit clin d'œil, c'était pas mal. Quoi qu'il en soit, on revient donc sur le combat entre Super Saiyajin Blue Vegeta et Black Goku. Un combat qui se passe donc pour le moment à l'avantage du prince fier et sanguinaire des super guerriers. On peut voir donc Vegeta voilà qui enchaîne Black, il lui met des enchaînements de coups et là Black esquive un petit sourire et à ce moment là on se dit ça y est, ça va barder. Du coup Vegeta arrête son enchaînement et s'éloigne. Il a senti lui aussi le danger. Forcément Vegeta n'est pas con et il peut ressentir aussi les choses. Et à ce moment là on a Black donc qui se relève et qui enchaîne avec un kick dans l'abdomen de Vegeta. Et voilà, on voit que Black ne rigole plus. On voit que Black il est là, il est chaud. Du coup voilà, il met un bon gros coup à Vegeta. Vegeta se relève doucement et là on a Black qui dit à Vegeta écoute Vegeta, bravo pour te récompenser entre guillemets voilà d'avoir atteint ce niveau. Je vais te montrer un petit peu de quoi je suis capable. Et à ce moment là on a Black qui va nous dévoiler sa transformation en Super Saiyajin Rosé. Et donc pour la première fois depuis le début de l'arc Black Goku, on voit donc Black se transformer. Et contrairement à ce qu'avait annoncé Toriyama, alors bien évidemment l'ennemi aux cheveux blancs ce sera sûrement Zamasu parce qu'il avait annoncé un ennemi avec les cheveux blancs. Mais contre toute attente, la transformation de Black n'est pas le Super Saiyajin White mais bien le Super Saiyajin Rosé. On en a maintenant la confirmation dans cet épisode 56. Et voici le Super Saiyajin Rosé de Blacko. Et c'est pas mal, j'avoue que c'est plutôt stylé. Alors quand c'est en mode juste rose, quand il n'y a pas le ki, je suis pas forcément fan. Mais c'est vrai que quand il y a le ki, voilà, un ki un peu ténébreux, les cheveux qui brillent, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Black est vraiment stylé, on va pas se mentir. D'ailleurs je suis très content
Je suis très content de le retrouver dans Xenoverse 2. Voilà, petit clin d'œil, petite parenthèse pour Xenoverse. En tout cas, le combat ne reprend pas tout de suite parce que Black est là et il commence un petit peu à blablater. Genre, ouais, comment trouvez-vous cette couleur? N'est-elle pas splendide? Et voilà, il commence à... Il lâche une phrase qui m'a beaucoup plu. Parce que Black ne se considère pas comme un Super Saiyan, mais par contre il le dit quand même. Il le dit quand même. Ouais, si on suit votre logique, cette transformation s'appelle le Super Saiyan Rosé. Du coup, il a quand même conscience, même s'il ne se considère pas comme un Saiyan, il a quand même conscience d'avoir les pouvoirs d'un Super Saiyajin. Du coup, c'est intéressant quand même à souligner. Et ensuite on a Vegeta donc qui commence un peu à s'énerver, genre ouais, arrête de blablater, vas-y, viens, on continue le combat. Parce que Black forcément était là, ouais, c'est sublime, tout ça, patati, patata, il commence à expliquer un peu ses délires. Et du coup Vegeta forcément n'est pas content, il est là, ouais, on est en plein milieu d'un combat, arrête de te la raconter avec tes histoires de beauté, je sais pas quoi. Et du coup, vas-y, viens te tape, viens, on se fout sur la gueule. Forcément, Vegeta, on le connaît. Et Vegeta, donc, reprend le combat contre Black Goku en Super Saiyajin Rosé. On assiste donc au Super Saiyajin Blue face au Super Saiyajin Rosé. Et on peut voir Vegeta arrêter un coup de Black de manière super stylée. On s'attendait à ce que Black ait le dessus. Mais en fait, pas du tout. On voit que Black, voilà, essaye de lui mettre un bon petit coup. Vegeta le contre de manière bien stylée, comme je viens de le dire. Le combat s'enchaîne, Vegeta enchaîne Black. On s'attend à ce que Vegeta, bien évidemment, prenne le dessus lorsqu'on voit ça. Mais les choses se passent différemment pour la seconde fois. Après un enchaînement de Vegeta, Black esquive de nouveau un sourire. Et là, c'est la fin pour Vegeta. Vegeta se fait transpercer par le ki de Black. C'était assez stylé à voir. Alors, est-ce qu'on peut dire que Black est supérieur à Vegeta? Ou est-ce que Vegeta a tout simplement été pris par surprise par l'attaque de Black? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'était pas mal. C'était assez beau à voir. Et Black est un personnage assez stylé qui offre pas mal de choses. Déjà, il est puissant, il offre des combats entre guillemets Dragon Ballesques, même si on n'en est pas encore là. Ça va arriver, mais ce qui est très très fort avec ce personnage, c'est qu'il y a une espèce d'intrigue avec lui, tout simplement énorme, qu'on n'avait jamais eu avec les autres méchants. Cette histoire est vraiment pas mal. Quoi qu'il en soit, Black transperce transperce Vegeta avec son ki. Vegeta est donc mis KO. Et Goku enchaîne directement avec le Super Saiyajin Blue. Et ça, c'est assez stylé. Oui, c'est assez stylé. Parce qu'on va avoir Goku contre Black et en full power pour les deux personnages. Et voilà, un enchaînement de Goku Super Saiyajin Blue juste après Vegeta. C'est juste stylé. Et là on voit Trunk, voilà, dire ouais, Goku va y aller à fond dès le début. Forcément, Trunk est également surpris parce que lors du premier affrontement entre Goku et Black, Goku avait utilisé le Super Saiyajin 2. Et Trunk disait, ouais, mais pourquoi Goku il n'utilise pas le Super Saiyajin 3 pour le mettre KO? Et là t'avais Vegeta qui avait fait la remarque, je sais plus si c'était Vegeta ou Whis, alors là je sais plus du tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas il y a un de ces deux personnages qui fait la remarque à Trunk, il me semble que c'était Vegeta, parce qu'il me semble qu'il dit Kakaroto à la fâcheuse habitude de ne pas se battre à fond dès le début du combat. Donc voilà, se souvenant de ces paroles là, forcément Mirai Trunk était surpris de voir Goku se transformer directement en Super Saiyajin Blue. Et le combat donc allait pas tarder à commencer entre Black et Sangoku. Et voilà, donc petite discussion qui s'ensuit où Black lui dit ouais, donc comme vous pouvez le voir dans le sous-titre, j'ai atteint un niveau qu'aucun humain ne pourra jamais atteindre.
Et ensuite il lui dit ouais, est-ce que tu te sens prêt enfin non, il lui dit est-ce que tu voudrais goûter à cette puissance. Du coup Goku forcément content lui dit ouais, en gros ouais on va voir. Et il enchaîne avec un enchaînement de Kikoa que Black s'empresse de couper donc avec sa lame. Ensuite le combat commence un peu le combat commence à faire rage donc entre Black et Sangoku. Et on a Trunk voilà qui dit à Vegeta, alors excusez-moi je n'ai pas pris l'image, enfin il dit pas à Vegeta mais voilà il est en train de s'occuper de son père et il fait waouh putain égalité. Et là on a Vegeta qui fait une remarque assez intéressante. Il dit ouais non il n'y a pas d'égalité, en gros cela veut dire que Black serait supérieur donc au Super Saiyajin Blue, que ce soit Goku ou Vegeta. Et je trouve ça plutôt dommage. Parce que, enfin voilà, Black le dit lui-même. Ouais, j'arrive maintenant à utiliser tous les pouvoirs de ce corps. Merci Goku, ceci, cela. Donc ça veut dire que, enfin, il n'y a plus vraiment de doute. C'est le corps de Goku. C'est le corps de Goku. Du coup, le Super Saiyajin rosé de Black devrait être au même niveau que le Super Saiyajin Blue de Sangoku. Enfin bref, quoi qu'il en soit, Black est au-dessus. On peut voir qu'il met à terre notre ami Sangoku sur cette image un petit peu petite, désolé. Et ensuite, voilà, là on voit mieux. Donc Goku qui a été éjecté, qui bien évidemment se pose des questions, on se dit waouh, ouais, il est plutôt fort. Et on a Black, un moment hyper stylé, on voit qu'il commence un petit peu à rabattre sa lame. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, la lame qu'il utilise, c'est en fait son ki qu'il utilise comme une arme. Et voilà, j'ai bien pris le temps de prendre chaque photo. Alors voilà, donc là, la lame rapetissait. Et on peut voir qu'ensuite, son ki revient autour de lui. Et voilà, j'ai trouvé ce moment assez stylé. C'est vrai que c'était pas mal, c'était assez beau à voir. Quoi qu'il en soit, ouais, c'était assez pas mal. Je me permets de vous le remontrer. C'est vrai que c'était assez stylé. Donc, en tout cas, ça donne une information sur cette attaque. Black est capable donc de modeler son ki pour en faire une lame. Alors peut-il faire autre chose? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'était assez stylé. Et là, une seconde chose stylée, on a Black qui commence à charger un Kamehameha. Sauf que cette fois, le Kamehameha n'est pas noir avec un noyau jaune. Il est de couleur rosée avec un noyau noir. Et c'est assez stylé. Voilà, c'est un côté un petit peu obscur. Et de toute façon, dans cette deuxième partie d'épisode, on n'enchaîne que sur des choses stylées. Et entre le Super Saiyajin Blue, le Super Saiyajin Rosé, ce Kamehameha et l'arrivée de Zamasu. N'oublions pas l'arrivée de Zamasu, voilà. Elle est là, il arrive une arrivée digne d'un dieu. Digne d'un dieu, excusez-moi. Voilà, il est là, il arrive dans une lumière, tel un dieu, voilà, tel un dieu. Il arrive, et voilà, c'était assez stylé, c'était assez classe à voir. Donc déjà, on commence à voir déjà que nos amis commencent à être un peu dans la mouise. Entre Vegeta qui est blessé, Black Goku qui semble supérieur au Super Saiyajin Blue et Zamasu en plus de ça qui commence à arriver. Et enfin voilà, on sait que Zamasu déjà a le niveau d'un Super Saiyajin 2, du moins le Zamasu de notre époque. Alors peut-être que le Zamasu de l'époque de Mirai Trunk est plus fort, mais au moins on peut s'attendre à ce qu'il ait le niveau d'un Super Saiyan 2. Donc on peut en conclure que Zamasu est peut-être plus fort, étant donné que là il est allié avec Black, étant donné que Black a le niveau d'un Super Saiyan God. Je vois mal un Zamasu moins fort le contrôler, à moins qu'il y ait autre chose. Et ça c'est aussi une intrigue, voilà. C'est aussi une intrigue énorme et super dans cette saga de Black.
qui est Zamasu, qui est Black et surtout quel lien ont ces deux personnages ensemble. Quoi qu'il en soit, on a Zamasu donc qui arrive et qui dit à Black, ouais, ne sois pas si égoïste, on avait dit que c'était moi qui m'occuperais de Goku. Donc déjà ça laisse sous-entendre que Zamasu a la capacité de vaincre Goku. Et sachant que Goku a le Super Saiyajin Blue, on peut supposer que le Zamasu du futur est beaucoup plus fort que notre Zamasu à nous. D'un côté, ce qui serait logique, parce qu'entre temps il aurait continué à s'entraîner. Et on sait que Zamasu a un très très grand potentiel d'après ce qu'on a pu comprendre. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était un excellent épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, il m'a énormément plu. On se retrouve de ce pas pour la review de l'épisode 57 de Dragon Ball Super. Je pense vous la faire également en images. Je vais essayer de vous sortir les deux aujourd'hui, donc dimanche. Voilà, parce que c'est vrai que là l'épisode 58 est censé être sorti. J'ai donc un petit peu de retard. J'avais pas trop le temps avant. Mais voilà, maintenant je compte bien vous les faire. Si je me fais pas censurer, enfin du moins si je me fais pas niquer par YouTube pour les images, bah écoutez, je vous ferai ça à chaque fois. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup mieux avec des images. Quoi qu'il en soit, cet épisode était énorme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve pour la review de l'épisode 57. Allez, salut à tous, ciao.